On dit que la vie commence à 40 ans chez certains. Eh bien, 40 ans, c'est aussi l'âge de l'indépendance du Zimbabwe. Et pour la première fois depuis 1980, la célébration de la fête nationale de l'indépendance devait avoir lieu à partir de Harare et se poursuivre à Bulawayo qui devait accueillir cette année l'événement. Mais Covid-19 oblige, les autorités ont annoncé un réaménagement du calendrier. Pas de manifestation donc publique. Alors, le Zimbabwe a 40 ans et se présente comme une nation fière et mature qui a remporté de nombreux succès au cours des 40 dernières années et qui regarde de l'autre côté avec espoir, d'où ce thème de cette année, de finir vers 2030. Après une guerre contre le colonisateur qui a coûté la vie à des milliers de combattants et de civils, la nation s'est développée et a donné de nombreux exemples à certains autres pays. Et malgré cet optimisme des autorités, la réalité sur le terrain est tout autre. Le pays est englué dans une grave crise économique et financière depuis 20 ans et sans les apports des partenaires européens qui lui ont tourné le dos sur le régime de Robert Mugabe. Alors le Zimbabwe n'est plus désormais que l'ombre de lui-même. Alors qu'est-ce qui a réellement changé 3 ans après le départ de Robert Mugabe? On analyse tout cela ce matin avec pas notre correspondant, mais cet expert du jour. Il s'appelle Alex Magaïssa. Il est ancien conseiller à la primature. Bonjour Monsieur Alex. Bienvenue dans ce programme. Et sur les réseaux sociaux, Monsieur Alex, certaines personnes ont déclaré que si le Zimbabwe était une personne, elle serait la personne la plus désorganisée au monde. Êtes-vous de cette affirmation? Je pense qu'il est trop tôt pour le dire, aussi ironique que cela peut paraître. Les 40 ans du Zimbabwe sont loin d'être faciles. Mais je pense que c'est important de regarder le passé de la nation. Le Zimbabwe a fait face à des challenges importants. Les choses positives que le pays a pu réaliser sont noyées par les difficultés auxquelles il fait face. Mais évidemment, si on devait comparer d'autres pays qui ont eu l'indépendance après nous, on réalise que le Zimbabwe aurait dû faire plus. Il aurait dû réaliser bien de choses qu'il n'a pas fait. C'est pour cela que les gens ont une image plutôt négative du pays 40 ans après. Ils auraient voulu voir plus de choses accomplies. Monsieur Alex, une image dictée par ces difficultés économiques et politiques que connaît le Zimbabwe aujourd'hui. Mais dans ce tableau assez sombre, quels sont les points positifs à retenir après ces 40 ans d'indépendance? Ces 40 dernières années, il y a eu des histoires réussies, particulièrement au cours des premières années de l'indépendance. Un système éducatif pour la majorité dans le pays a été mis en place. De nombreux Zimbabwéens qui sont éduqués aujourd'hui et qui sont compétitifs dans de nombreux domaines sont le produit de cette initiative. Ils ont bénéficié de cette éducation de masse introduite après l'indépendance. Il y a également eu des avancées dans le domaine des services sociaux. Mais malheureusement, ces dernières années, la tendance s'est inversée. On avait un système sanitaire parmi les meilleurs en Afrique. Mais malheureusement, il est en décrépitude. Il est moins fonctionnel. Et on peut le voir à la faveur de la crise du coronavirus actuelle. Donc, il y a eu des choses positives. Et bien sûr, nous ne pouvons pas oublier la question des terres. La redistribution des terres à la majorité de la population, c'est quelque chose qui devait être fait. Mais les choses auraient aussi pu être faites autrement sur le plan de leur utilisation. Elles n'ont pas été utilisées à leur maximum. Elles n'ont pas été assez productives comme on aurait pu s'attendre. Je pense qu'un système aurait dû être développé
moins de discrimination. Il n'aurait pas dû être basé sur la race. On n'avait pas besoin de faire le contraire de ce que le colon avait mis en place. Donc je pense que c'est une histoire complexe. Il n'y a pas une seule histoire en rapport avec l'indépendance du Zimbabwe. Monsieur Alex, il y a cette situation que vous venez de décrire, cette distribution des terres et aussi aujourd'hui il y a la crise liée au coronavirus et cette crise économique que subissait déjà le Zimbabwe. Aujourd'hui, comment voyez-vous l'avenir du Zimbabwe dans les 40 prochaines années? Ce qui est important pour le Zimbabwe, c'est de tirer les leçons des 40 dernières années. Il y a eu beaucoup de violations des droits de l'homme. On ne peut pas parler d'indépendance sans faire allusion aux violences politiques. Parler donc des 40 dernières années, c'est de ne pas oublier ce qui a été fait de négatif. Tirer des leçons de cette période, comprendre que le gouvernement est là pour servir le peuple et pas servir l'élite politique qui est proche du pouvoir. Unfortunately, at the moment, Zimbabwe has been reduced into Malheureusement, le Zimbabwe est réduit à une kleptocratie, un État qui est géré par un petit nombre qui tire bénéfice des ressources publiques. Malheureusement, c'est ce petit nombre qui en tire profit. Le Zimbabwe continuera toujours de faire face à des défis importants s'il ne change pas son système de gouvernance. S'il ne change pas la façon dont les ressources publiques sont gérées, il y a beaucoup de choses que le Zimbabwe peut faire. Les Zimbabwéens ont un niveau élevé d'éducation. Ils ont envie d'apprendre. Ils ont envie de faire les choses de la bonne façon. Ce n'est pas impossible. Je pense qu'avec un bon leadership, le Zimbabwe peut faire beaucoup plus qu'il n'en a fait ces 40 dernières années. Zimbabwe can really do so much more, so much better than it has done in the past 40 years.